Salut, c'est Alain. Un beau jour d'octobre 1317, Jacques de Molay, grand maître de l'ordre du Temple, est arrêté à Paris sur ordre de Philippe le Bel, roi de France. Ce n'est pas seulement lui, mais l'ordre tout entier qui est alors accusé d'hérésie et de dépravation. Les Templiers ne s'en relèveront pas. Pourtant, le roi n'a pas toujours été l'acharné que l'on connaît à la perte du Temple. Jacques de Molay était même le parrain d'un de ses enfants. Alors quoi? Manipulation depuis le début? Crise de folie, de paranoïa ou je ne sais quoi? Que s'est-il donc passé dans la tête de Philippe le Bel pour le conduire à cette persécution acharnée contre l'ordre du Temple? Dans la plupart des cas aujourd'hui, si vous posez la question à n'importe qui, il y a de très grandes chances qu'on vous réponde que l'ordre du Temple était immensément riche, que Philippe le Bel était endémiquement à court d'argent, et qu'il voulait simplement faire main basse sur les richesses de l'ordre. Sauf que non. Pas du tout. Oh, je ne dis pas que le roi n'a rien récupéré dans l'affaire, mais il est très loin de s'être enrichi grâce à ça. Déjà, comme je l'expliquais dans ma vidéo sur le trésor des Templiers, cette histoire de trésor, justement, est une légende. Oui, c'est vrai, le Temple est riche. Sa vocation, sa raison d'être, c'est de financer la guerre en Terre Sainte. Que ce soit pour protéger les pèlerins, pour défendre une cité, ou même à certains moments pour soutenir des armées de conquête, l'ordre a besoin de beaucoup d'argent. Mais s'il brasse effectivement des fonds très importants, d'une part, ils sont immédiatement réinvestis, et puis surtout, ce qui est collecté en Europe n'y reste pas. Croire que la fortune du Temple attend bien sagement à Paris que Philippe le Bel s'en empare est une aberration. Sans pour autant être le banquier de l'Occident, idée fausse véhiculée par Jules Michelet au XIXe siècle, le Temple, comme n'importe quelle institution religieuse, inspire confiance et des particuliers y déposent leurs fonds ou leurs joyaux. C'est le cas notamment du roi de France, dont une part du trésor est conservée à la commanderie de Paris. Mais c'est plus un coffre-fort qu'autre chose. Le Temple n'a pas pour vocation de faire fructifier l'argent qui lui est confié, et n'accorde donc pas de prêts et de crédits comme une vraie banque. Du moins pas de manière intensive et structurée. Sa fortune vient de son patrimoine immobilier. Et si, après l'arrestation des Templiers, Philippe le Bel a utilisé à son profit les biens et ressources de l'ordre, il ne les a jamais annexés et les a bien remis à l'ordre de l'hôpital sans trop de difficultés. En deux mots, il a bien profité de la dissolution du Temple, mais le bénéfice n'était pas tel que ça vaille le coup de massacrer des centaines de personnes et d'envoyer au bûcher celui qui passait pour son ami. Ensuite, on voit aussi parfois que Philippe le Bel aurait eu peur de la puissance des Templiers sur la terre de France. Oui, c'est vrai, le Temple est puissant. Ce sont des guerriers redoutés, et à juste titre. Mais en Orient, pas en Europe. En France, le Temple, ce ne sont que des grosses fermes, pas des forteresses. Enfin, de quoi résister à des pillards, sans doute, mais pas à l'Hoste royal. Oui, le Temple à Paris, ce sont deux grosses tours impressionnantes. Mais c'est une question de prestige. Pas de quoi résister au roi, au cœur même de sa capitale. Certains relèvent que de toute façon, les ordres militaires avaient fait leur temps, et qu'après la chute d'Acre et des États latins d'Orient, franchement, à quoi pouvaient-ils bien servir? Et d'ailleurs, si la présence latine en Terre Sainte a cessé, n'est-ce pas complètement de leur faute? N'auraient-ils pas pu, avec un peu de bonne volonté, faire mieux que ça et conserver la route vers Jérusalem et les richesses de l'Orient? Les hospitaliers, encore, ont une fonction hospitalière, quoi. Mais bon, les Templiers, hein, ce sont les grands responsables, non?
Ça, c'est tout simplement prendre le problème à l'envers. Depuis des décennies, tout le monde s'en fout des croisades. Même la dernière, de sinistre mémoire, puisque c'est là que le grand Saint-Louis est mort, était déjà un peu has-been. Et si les États latins sont tombés, ce n'est pas la faute des ordres militaires, mais à cause du manque de soutien qu'ils ont reçu de l'Occident. Au contraire, eux ont payé un très très lourd tribut pour retarder au maximum l'échéance. Et d'ailleurs, si Jacques de Molay était en France à ce moment-là, c'était précisément pour défendre la cause de la croisade et tenter de relancer l'élan perdu. Et accessoirement, de trouver des hommes, des fonds et du matériel, ce qui discrédite encore la thèse de l'immense richesse de l'ordre. Finalement, la raison la plus évidente, c'est encore que le roi et ses conseillers auraient réellement cru aux accusations portées contre l'ordre. Là, c'est plus compliqué, parce qu'on ne peut pas mettre dans le même sac Philippe le Bel lui-même et ses conseillers. On sait parfaitement aujourd'hui que toute l'affaire des Templiers est une vaste farce, une manipulation de premier ordre, orchestrée essentiellement par le principal conseiller du roi, Guillaume de Nogaret. Je dis que les Templiers sont des hérétiques. Mais de son propre chef, ou sur ordre de Philippe le Bel? Pour nous, les rois de France ne sont généralement que des noms et des numéros, qui se succèdent dans une litanie pénible à apprendre pour les écoliers de tous âges. Mais en fait, je vais peut-être vous surprendre, ce sont des êtres humains, comme nous, avec des forces et des faiblesses, avec des états d'âme, des amis, parfois, et une famille, toujours. Dans la famille de Philippe le Bel, deux personnes sont particulièrement importantes, son grand-père et sa femme. Son grand-père fut roi, comme lui, sous le nom de Louis IX. Philippe l'admire beaucoup. À cause de cela, et aussi pour des raisons politiques, bien sûr, il est quand même roi de France et ne fait rien par hasard, il réussit la prouesse de le faire canoniser. Saint-Louis, ça sonne bien. Mais un grand-père saint de l'Église, ça fout un peu la pression quand même. Et Philippe cherche à être à la hauteur. Quant à sa femme, Jeanne de Navarre, il lui est sincèrement attaché. Amoureux même. Oui, je sais, dans un univers de mariage politique et arrangé, on n'imagine pas. Mais bon, c'est plus courant qu'on ne croit. Bref, toujours est-il qu'en 1305, à la mort de Jeanne, Philippe est dévasté, profondément marqué, et il semble qu'il sombre alors dans une vraie crise mystique. De là à dire qu'il cherche à suivre Saint Louis sur les voies de la sainteté, il n'y a qu'un tout petit pas. Alors, quand il apprend que l'ordre du Temple, modèle de chevalerie et gardien des lieux les plus saints de la chrétienté, verse en fait dans la dépravation, l'idolâtrie et l'hérésie, on peut comprendre qu'ils le prennent mal, et que du coup ils se mettent à persécuter les délinquants et à les rayer de la surface de la terre. Du point. Taisez-vous. Vous avez entendu. Grâce. On nous fait grâce. Taisez-vous. Sauf qu'en fait, Philippe le Bel est plus fin que ça, et qu'il y a une vraie autre raison. Sa crise mystique, si elle semble bien n'avoir eu lieu, ne sert en fait que de prétexte à un autre motif, beaucoup plus politique. Depuis 1296, Philippe le Bel livre une guerre acharnée contre la papauté, et l'ordre du Temple va clairement se trouver entre le marteau et l'enclume. La raison de cette crise, elle est assez simple en fait. Le pape Boniface VIII impose la suprématie de l'Église sur les pouvoirs temporels. En bref, il veut instaurer en Europe une sorte de théocratie pontificale, c'est-à-dire qu'il veut en quelque sorte être roi des rois, au-dessus des rois de France, d'Angleterre et d'ailleurs. Et ça, tout bon chrétien et petit-fils de Saint-Louis qu'il soit, Philippe le Bel ne veut pas en entendre parler. Il veut rester le maître chez lui, roi en son pays.
Je vous passe les différents épisodes de la querelle, dont le point culminant est quand même l'attentat d'Aniani en 1303, quand Guillaume de Nogaret organise un coup de force, investit le palais pontifical et se saisit du pape qu'il garde prisonnier pendant 2 jours. C'est un camouflet dont Boniface VIII ne se remettra pas. D'autres papes suivront. Mais Philippe le Bel ne désarme pas, et il veut définitivement le discréditer, lui, le pape qui avait voulu l'excommunier, et il veut faire condamner sa mémoire. Un nouveau bras de fer commence alors, et les rumeurs sur les déviances de l'ordre du Temple, en 1305, arrivent à point nommé pour fournir un moyen de pression formidable contre la papauté. Il y a crime contre la foi, et Philippe le Bel somme le pape d'intervenir. Mais Clément V, le premier pape en Avignon, cherche à affirmer son pouvoir. Il ne veut évidemment pas d'un procès à la mémoire de son prédécesseur et entend bien traiter les Templiers à sa manière, avec justice et équité. On l'accuse souvent d'avoir été un peu mou pour défendre l'ordre. Ce n'est sans doute pas le cas, mais seulement que le roi de France a été plus déterminé que lui, quitte à enfreindre pas mal de règles. Et oui, le rôle de Philippe le Bel dans cette histoire est clairement de l'ingérence dans les affaires papales, l'ordre du Temple étant exclusivement soumis à l'autorité du pape. Pour arriver à ses fins, Philippe le Bel va alors démontrer par tous les moyens que l'ordre est hérétique. J'ai bien dit par tous les moyens. Le but ultime pour Philippe est de se présenter en sauveur de la foi et de la chrétienté. Il se place en saint, comme son grand-père, et surtout montre l'incompétence et la lâcheté de son ennemi, le pape. Et voilà. Je suis désolé de briser un mythe qui a la peau dure. Ouais, bien sûr que Philippe le Bel a profité, y compris financièrement, de la fin du Temple. Mais si ça avait été la seule raison, le bénéfice n'aurait pas été bien lourd au vu des moyens engagés. La raison, comme toujours, est beaucoup plus évidente. Elle est politique.